Les camps scouts ont démarré. On a déposé les enfants devant le car. Ils sont partis avec leurs petits foulards, leurs petits shorts, en bonne compagnie. On rassure tous les parents. Il se passera bien, ce camp. Tout ira bien. Mais camp et hygiène, c'est une question qu'on aborde aujourd'hui, ce matin, en compagnie d'Yasmine. Oui, tout à fait. Est-ce que camp et hygiène font bon ménage? C'est la question qu'on se pose après toutes les infos qu'on a vues dans la presse ces derniers jours. Donc, si vous avez raté cette info, donc il y a eu déjà 47 intoxications depuis le début du mois de juillet. Donc l'AFSCA a dû intervenir dans 3 camps, ce qui est énorme, parce que l'année passée, en 2017, sur les 2 mois de juillet et août, l'AFSCA n'a intervenu que 4 à 5 fois. Et maintenant, en moins de 10 jours, elle est déjà intervenue dans 3 camps. Donc c'est énorme, 47 intoxications. On ne sait pas encore si c'est alimentaire. Attention, on suppose, mais on ne sait pas encore. L'AFSCA enquête. Alors ces 3 intoxications, voilà, l'AFSCA était un peu sur place, elle a pris des prélèvements, elle va un peu voir. Il y a notamment 8 enfants à Namur et 30 enfants au Luxembourg qui ont eu une intoxication, qui ont été dérangés. Il y a peut-être une mauvaise conservation des aliments, mais on ne sait pas encore à l'heure actuelle. Et alors, il y a des enfants au Namur qui ont mangé des crêpes. Donc, on suppose que c'est peut-être le lait, les aliments les œufs. Pour faire les œufs. On ne sait pas très bien. Donc, ça, on va voir. L'AFSCA enquête. Alors, quelles sont les causes d'intoxication? Ici, quand on parle d'intoxication alimentaire, principalement, eh bien, la première cause, c'est l'eau, évidemment. L'eau, il faut faire toujours très attention. C'est une des causes les plus fréquentes d'intoxication. Aussi bien l'eau qu'on boit pour se déshydrater. Donc là, il fait très chaud, on boit beaucoup d'eau. Et aussi bien l'eau de la rivière. Quand on se baigne, il y a parfois des baignades interdites. On se lave parfois dans des endroits un peu contaminés. Donc il faut toujours faire attention. Et alors ici, évidemment, le fait qu'il ait fait très chaud début juillet, ça n'est pas anodin non plus, parce que plus il fait chaud, plus les bactéries se multiplient. Donc ça aussi, c'est une des causes. Plus il y a de la chaleur, plus il y a des risques d'intoxication. Alors d'autres causes d'intoxication, c'est par exemple la chaîne du froid qui n'est pas respectée. Quand évidemment. On casse la chaîne du froid. Un camp, on n'a pas toujours des frigos ou c'est pas toujours à bonne température. Et bien là aussi, il y a un risque de contamination, d'intoxication. Et quand on stocke mal les aliments. Donc ça, par exemple, sur un des camps, l'AFSCA a constaté que les pots de choco, confitures étaient étalés à même le sol, à des températures un peu élevées. On manipulait un peu trop l'eau. Il y avait un tuyau à même le sol qui remplissait. Donc tout ça, c'est peut-être un petit peu des causes d'intoxication. Donc, en effet, toujours faire attention. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va y avoir des contrôles surprises de l'AFSCA? Oui, je me demandais, est-ce que parfois ils débarquent comme ça sur un camp? Eh bien, non. Donc, je rassure les chefs scouts ou les chefs patrons qui nous voient. L'AFSCA ne va jamais faire des contrôles surprises. Pourquoi? Parce que les mouvements de jeunesse, c'est considéré comme privé. Ça fait partie de la sphère privée. C'est pas comme une entreprise agroalimentaire où l'AFSCA peut débarquer comme ça. Elle ne fera jamais des contrôles a priori, des contrôles préventifs. Mais par contre, elle viendra sur place quand on l'appellera. Quand il y a un problème, elle fera des contrôles a posteriori quand il y a une suspicion sérieuse, donc vraiment quand c'est sérieux, de mauvaise hygiène ou d'intoxication alimentaire. Donc je rassure tout le monde, l'AFSCA ne va pas débarquer chez vous. Ça fait peur aux enfants, pour les plus petits, c'est vraiment, ça n'arrive pas, elle ne peut pas le faire parce que c'est privé. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire donc cette photo. On reconnaît on reconnaît Yasmine là, avec son gros sac à dos. C'était mon premier camp guide, voilà, mon premier hike. J'étais toute petite, j'avais 12 ans. Donc j'ai trouvé ça rigolo de mettre un peu photo privée et publique. Une belle chevelure. Oui, j'avais déjà des longs cheveux à l'époque. Et donc voilà, je rassure aussi, en général, l'AFSCA ne ferme pas un camp. Si la fermeture se fait, c'est plutôt le chef qui va en décider et pas l'AFSCA. Donc voilà. Alors quelques conseils pour éviter. Donc je l'ai dit, faites attention à l'eau. Plus il fait chaud, plus il faut faire attention au niveau de la manipulation de l'eau. Ne jamais laisser l'eau au soleil. Conserver, stocker les aliments correctement en hauteur. Par exemple, faites attention à la chaîne du froid. Conserver évidemment viande, poisson, etc. de façon équitable, de bonne façon, bien conservé. Et alors, vérifiez aussi les dates de limite de consommation. Ça, on ne fait pas toujours. Vérifiez toujours bien ça. Et alors, pensez à vous laver les mains avant de manipuler les denrées alimentaires. Parce que ça, d'un autre côté, ça va de soi. Ça coule de source. Ça coule de source. Mais voilà, c'est encore des petits conseils que l'AFSCA rappelle. L'AFSCA donne des formations gratuites à toute personne qui le souhaite pour un petit peu, justement, rééduquer aux bonnes manières avant un camp, par exemple. Et il y a des sites utiles à retenir? Alors, les sites utiles, on va les voir, je pense, sur l'écran. Donc, il y a www.lescouts, on ne les voit pas. Non, on les a pas. www.lescouts.be, www.patro.be. Donc, ça peut être les scouts, les patros ou d'autres fédérations. Vous écrivez en général le nom de la fédération.be et vous trouvez toutes les infos utiles à ce sujet-là. Et alors, aussi le site de l'AFSCA, donc www.afsca.be, ce qui est facile. Elle donne des formations gratuites
qui le souhaite, à vous, à vos enfants, à Chef Scout, à n'importe qui. Et elle fait aussi des petites brochures assez intéressantes qui rappellent justement le b.a.-ba de comment manipuler une denrée alimentaire, etc. et faire attention à ça. Super, voilà. Merci beaucoup Yasmine pour tous ces bons conseils. Et puis n'hésitez pas à aller voir sur les sites justement pour vous informer. Si vous stressez en tant que parent, c'est pas grave, tout ira bien. Yasmine était scout, elle est rentrée et tout va bien. Donc tout ira bien. Oui, tout ira bien. Un peu de fouille à présent, nous allons mettre le nez dans nos déchets. Ben voilà.